Hola, hola, buongiorno. Que tal? Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour, un tirage intuitif, néanmoins intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, du moment que ça résonne avec votre intuition et avec votre situation. Hein. Ne vous inventez pas des vies, ce n'est pas le but des tirages. Faites bien preuve de discernement. Consultez la barre de description, il y a toutes les infos pour bien voilà, rendre utile ces tirages. Et puis des informations sur ce que je propose également. J'ai tiré, alors j'ai repris l'oracle bleu pour l'ambiance du jour, petite énergie voilà, générale. Longtemps que je ne l'ai pas pris. Le monde animal et le sacrifice. Donc numéro 69 et 25, si vous voulez regarder la numérologie des chiffres. Je ne vais pas vous lire les trucs, la description, parce qu'elle est un peu longue. Mais de manière intuitive, ça me dit que potentiellement, on pourrait sortir d'une phase... alors oui, de sacrifice, vous savez, ça me fait penser à la croyance de il faut travailler dur pour réussir, et où vous sortez d'une phase de travail acharné ou de travail, que ce soit travail au sens professionnel, que ce soit travail sur soi au sens développement personnel et spirituel, etc. Il y a quelque chose comme ça où on sort d'une période de travail, voilà, matériel par rapport à la matière. Donc ça peut parler de matériel financier pour lancer quelque chose ou pour relancer quelque chose ou pour préparer quelque chose sur le plan voilà, matériel. Un truc comme ça. Où il y a eu beaucoup de sacrifices, enfin voilà. Un truc comme ça, il y a eu beaucoup de travail en tout cas. Travail sur soi ou travail dans la matière vis-à-vis d'un projet. Et j'ai l'impression qu'on sort de cette période doucement. Voilà. Où c'est en train, où vous adaptez, vous êtes peut-être en plein dedans encore. Voilà, vous adaptez à votre situation. L'ermite, la 5 de bâton et l'as de pentacle. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que... Donc effectivement, pour moi, ça me dit que vous êtes débattu là avec... oui, avec certainement des croyances limitantes, certainement encore des petits schémas du passé qui refaisaient surface. Voilà, des petites transformations. Je dis petites parce que j'ai l'impression que le gros travail a quand même été fait en amont. Et que, en gros, peut-être ces dernières semaines, il y a eu des petits nettoyages de ce qui pouvait, vous voyez, gratter un peu le fond de la cuve, quelque chose comme ça. Donc, éventuellement encore des petites résistances voilà, qui nous freinaient dans ce qu'on pouvait être en train d'accomplir, peut-être. Et que ce travail-là, d'écouter notre guidance intérieure tout en balayant voilà, les résistances qui pouvaient encore freiner, eh bien, ça nous permet de concrétiser vraiment ce qu'on est en train de... Ce dans quoi on met de l'énergie, en tout cas en ce moment. Est-ce que c'est voilà, un projet? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est la famille? Vous adaptez évidemment à ce qui est central dans votre vie en ce moment. Mais ça crée des opportunités... Je voulais dire deux mots en même temps. Mais ça crée des opportunités, des ouvertures pour concrétiser. Ok? Voilà. Ensuite, le 7 de bâton, le 4 d'épée et la mort. Mort symbolique, mort voilà, qui signifie fin de cycle, transformation, etc. Alors, il y a des cartes quand même, voilà, enfin, qui peuvent être signes de résistance, là, clairement. Résistance parce que la 4 d'épée, elle nous parle d'immobilité, alors de repos peut-être aussi. Peut-être qu'il peut y avoir besoin de repos, de régénération. Suite justement à cette période où vous étiez beaucoup dans le sacrifice, beaucoup dans un travail très important. Peut-être que vous avez donné beaucoup de vous-même pour faire avancer quelque chose. Vous avez été ouais, persévérant, résilient. Pour transformer quelque chose, pour faire tourner la roue, parce que vous aviez vraiment besoin que quelque... Oh là là
un peu de fatigue, hein, on le note. Du coup, vous aviez besoin que quelque chose avance. Et là, du coup, bon, il y a besoin de récupérer, quoi, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, il est un peu sur son lit de mort, le mec. Donc, prenez du repos, prenez des vacances, quand même. Hein, histoire de pas clamser. Ok, ok pour ça. Donc, du repos, quand même. Ensuite, on a le 8 de denier, le pendu. Et donc je vais les noter après parce qu'on a une carte supplémentaire qui est sortie. Donc ici avec le 8 de denier, le pendu. Effectivement, ici on a cette notion de nouveau de productivité. Et là avec le pendu, il y a plusieurs options possibles. C'est aussi une notion de comment je vois cette phase de travail. Voilà. Comment je peux changer d'angle de vue pour que ce ne soit pas vu, perçu comme un sacrifice, mais en même temps d'être honnête avec son énergie et la forme que prend ce travail. Est-ce que c'est vraiment cette forme-là qu'on veut que ça prenne et où ça peut nous parler de pause aussi, hein. Donc attention de bien garder des espaces de pause et de régénération. Je pense que ça revient là quand même. Ensuite, cavalier de coupe et justice, ouais. Donc là, ça nous parle d'une phase d'investissement, effectivement, je pense, en énergie, dans ce travail, dans ce projet, en tout cas de cœur, qui a du sens pour vous, hein, que ce soit sur le plan pro ou perso, familial, etc., immobilier. C'est un projet, en tout cas, qui vous tient à cœur et qui a vraiment du sens pour vous. Et c'est également un projet, une situation sur lequel vous attendez une certaine justice de la vie, hein, j'entends, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait vous rendre justice sur une situation qui n'était du coup pas juste. Ok, donc voilà. Ok, écoutez, tout ça c'est juste du coup, hein, ce que ça me dit. Le message c'est simplement de faire attention à la régénération. Voilà, c'était quelque chose de juste. Je pense que l'énergie que vous avez mis là-dedans, c'était juste parce que vous aviez besoin de vous rendre justice en fait sur ce projet, quelque chose que ça représente dans votre vie. Maintenant, pensez à vous régénérer. Voilà. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, on récolte ce qu'on sème. Donc voilà, soyez patient si c'est pas encore là. Ce qu'on vous demande là, c'est de récupérer. L'argent, vous voyez, ça arrive. Oui, la passion. Ce qu'on vous dit, c'est que l'argent suit la joie. La joie ne suit pas forcément l'argent. Donc prêtez attention à ça, c'est-à-dire que si vous investissez un projet qui ne vous plaît pas, faites attention parce que bien sûr que ça peut fonctionner, hein, il n'y a pas de règle. Mais c'est pas systématique. Okay, donc, quitte à vous épuiser et à donner de l'énergie, surtout, faites en sorte que ce soit quelque chose qui vous plaît. Parce que si ça vient du cœur, si ça vous plaît, si ça vous met en joie, vous récolterez forcément à un moment donné. Je sais que le « à un moment donné » n'est pas toujours bienvenu quand on veut tout de suite, mais sachez que, voilà, la clé, c'est le plaisir, c'est la joie. Si vous avez ça dans vos projets, ça suivra à un moment donné quand ce sera juste, ok? Alors, quoi d'autre comme ressource? La stabilité. Oui. Et le cadeau. Donc voilà, c'est effectivement un projet qui va vous amener le cadeau que vous attendez, à savoir cette stabilité, donc je pense matérielle, financière, et du coup un équilibre général, puisque c'est quelque chose qui vous nourrit aussi, hein, je perçois.
Ok, très cool. Dernier petit message du petit oracle victorien. On a la porte ouverture. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Vous inquiétez pas, ça arrive, les opportunités, tout ça, les ouvertures, ça s'ouvre, soyez patients, récupérez, prenez soin de vous parce que la suite arrive, ok? Suite au prochain épisode. Salut!